Vous faites bien de choisir Star 28 TV pour vous mettre au banc de l'actualité nationale. À tous, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Rencontre entre plusieurs blocs de l'opposition parlementaire ce lundi avec le Premier ministre guinéen en toile de fond plusieurs sujets d'intérêt national. Et puis, la maladie à virus Ebola est de retour en Guinée. C'est dans la sous-préfecture de Ouégué, préfecture de Zérékoré, que serait repartie l'épidémie. 4 cas de décès sur 7 confirmés sont déjà enregistrés pour le moment. Et enfin, la situation économique du pays semble préoccupante au point que le président de l'Union pour la défense des consommateurs envisage d'organiser une campagne de boycott les jours à venir. C'était là le sommaire. On observe une courte pause puis la suite de ce journal. À tous, bonsoir et bienvenue. Le chef de file de l'opposition parlementaire, les membres de son cabinet et d'autres opposants ont été reçus ce lundi matin à huis clos par le Premier ministre guinéen à la primature. Il a été question des sujets d'intérêt national. Sayon Kamara, compte rendu. Après la publication de son premier rapport sur sa prise de contact avec des institutions de la République, le chef de file de l'opposition parlementaire vient de redémarrer sa seconde phase de consultation. Ce lundi, Mamadou Sylla s'est rendu à la primature où il a eu un entretien avec le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana. On est venu voir le chef de gouvernement, le premier du chef de gouvernement, pour venir présenter notre cabinet, pour venir le brosser un peu, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à là, bien aussi le féliciter. Il a dit que la porte est grandement ouverte pour nous et qu'on doit travailler ensemble, on est des partenaires. Et nous, on a dit aussi qu'on a une opposition très réfléchie. Un plaidoyer a été fait pour l'augmentation du nombre de représentants de partis politiques dans le cadre du dialogue national et permanent. Mamadou Sylla estime que 2 représentants est insignifiant. Vous savez, il y a une agence qui vient d'être créée. Je vais parler des secrétaires permanents de dialogue. Et là aussi, on a fait une doléance parce que l'opposition n'a eu que 2 places. Ces 2 places avec combien d'opposition aujourd'hui? Donc, membres d'opposition au parti. Donc, on a dit d'essayer de revoir ça. S'il peut nous acheter un peu, sinon ça va être compliqué pour nous. Voilà, c'est quelques doléances qu'on a posées. À cette rencontre, il a été aussi question de la visite des opposants emprisonnés à la maison centrale de Koronti. Le chef de file de l'opposition parlementaire y avait convié les opposants Dr Faya Milimono du parti Bloc libéral et Baouri du parti UDRJ. Je vous le disais au sommaire, avec l'apparition de l'épidémie d'Ebola, des acteurs politiques ont réagi dès l'annonce du retour d'Ebola en Guinée. Pour le président du parti Génération Citoyenne, Jessi, cette rechute est due à une négligence de la part des autorités. Le point avec Yaye Oumoubari et Ibrahima Paye Kamara. Alors que la Guinée est frappée de plein fouet par la pandémie de Covid-19, revoilà Ebola qui fait des morts à Zérékoré. Ce politicien pense que cette épidémie est venue au mauvais moment. Nous étions tous rassurés du fait qu'après la première vague, la Guinée semblait avoir pris des dispositions en cas de retour de cette maladie ou d'une quelconque autre épidémie. Mais les premières nouvelles m'ont catastrophé. Je ne peux pas comprendre qu'on ait connu une situation qui a entraîné plus de 11 000 morts dans la sous-région et qu'on ne soit pas prêt. La maladie Ebola se propage plus vite que la Covid-19. C'est pourquoi Fodé Mohamed Souma interpelle les Guinéens à bien se comporter. L'Ebola, on sait que c'est beaucoup plus contagieux, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus mortel. Donc, lavez-vous les mains. Au-delà de vous laver les mains, ne vous serrez pas la main. Évitez dès maintenant les regroupements, les baptêmes en catimini, les décès, toutes formes de cérémonial. Il faut aujourd'hui que les Guinéens apprennent la distanciation sociale. C'est comme ça qu'on va sauver des vies. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous entre les mains du bon Dieu, puisque nous avons un gouvernement incapable. Ce politicien, député à l'Assemblée nationale, qualifie la Guinée de mauvais élève dans la gestion de la précédente épidémie d'Ebola. Il appelle à plus de responsabilité cette fois-ci. Nous disons
aux autorités, prenez le problème à bras le corps. Allez sur le terrain. N'ayez pas peur de sévir, d'annoncer des mesures drastiques. N'ayez pas peur des populations. Parce qu'avec les forces de sécurité, on peut mettre tout le monde d'accord. 4 personnes sont déjà décédées de la fièvre hémorragique Ebola dans la ville de Zérékouré. C'est la toute première résurgence signalée de la maladie en Afrique de l'Ouest, d'où était partie la pire épidémie de l'histoire du virus entre 2013 et 2016. Cette nouvelle du retour donc d'Ebola dans un contexte de Covid-19 crée la psychose en Guinée ce lundi 15 février 2021. Yaya Bari a tendu son micro à quelques citoyens. Suivez leur réaction. En fait, l'information là, quand même, ça m'a surpris hein, avec la pandémie de coronavirus qui a fatigué le monde. Donc si Ebola aussi revient en Guinée, ça quand même, franchement, c'est décevant quand même. La population guinéenne doit être sereine. Et on va essayer de faire une distance de sécurité aussi. Nous-mêmes, on doit éviter les contacts. On doit éviter les contacts en un mot. Mais respecter les mesures barrières aussi. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, oh là là, ça va être encore autre chose. Mon message à l'endroit de l'État, c'est de prendre les dispositions dès maintenant pour empêcher tout ce qui doit être en contact avec ça et tout. Oui, bien sûr. J'ai suivi la nouvelle, je crois, hier. Et vraiment, c'était un sentiment vraiment de peur, de frustration. La solution, je crois, pour moi, c'était très simple. Parce que pour le moment, l'épidémie se trouve focalisée, je crois, en forêt, plus précisément dans une sous-préfecture de Zérékouré. Maintenant, la solution à faire maintenant, c'est de confiner, c'est-à-dire la sous-préfecture. Sur un tout autre plan, comme annoncé dans les titres, la Guinée est victime ces derniers temps d'une hausse exponentielle des prix des denrées alimentaires sur le marché. Une situation préoccupante pour le président de l'Union de la défense des consommateurs. Il menace d'organiser une campagne de boycott les jours à venir. Bintou Souma et Ibrahima Khalil Silla. La Guinée connaît actuellement une cherté de la vie qui s'explique par l'augmentation des prix sur le marché. Une situation due à la non-réglementation des prix par les autorités du pays. Face à cette crise, l'Union pour la défense des consommateurs saisit le gouvernement pour le respect des droits fondamentaux des citoyens. Dans une économie du marché, c'est-à-dire une économie libérale, il y a ce qu'on a appelé la liberté des prix, mais aussi il y a la publicité des prix. Ça veut dire quoi? L'opérateur est libre de fixer son prix, mais il a l'obligation de faire la publicité de son prix. C'est ça qui fait que dans la plupart des économies, vous allez voir que quand vous payez un objet à 1 franc, sur toute l'étendue du territoire national, ça trouve que c'est le même prix. Mais ce qui est révoltant dans notre pays actuellement, chaque préfecture, chaque commune et chaque quartier a son propre prix du même objet. Des démarches seraient entamées pour une décrispation de la situation qui pèse fortement sur les ménages. Nous allons déposer un mémorandum auprès du ministère du Commerce, du ministère du Budget et au niveau de la présidence pour attirer leur attention sur la précarité. Vous savez, nous sommes dans une période de pandémie, mais aujourd'hui, les consommateurs guinéens suivent. Nous sommes en train de revoir les structures des prix pour voir si les biens de large consommation, s'il y a des impôts ou taxes qui sont trop élevés, qu'on essaie de subventionner pour cette période. Des opérateurs économiques lient cette hausse des prix au blocage des marchandises aux frontières qui sont fermées depuis des mois. Cet activiste pour la défense des consommateurs les invite à défendre leurs droits. On va passer par une campagne de boycott et maintenant, en amont, si rien ne change, les autres pays en ont fait marcher contre la vie chère et nous allons le faire. Et je suis convaincu que l'ensemble des consommateurs beaucoup vont se mobiliser parce que déjà, nous avons reçu un grand soutien de l'ensemble des consommateurs dans ces cadres-là. Si rien n'est fait dans les jours à venir, une conférence de presse sera organisée par l'Union pour la défense des consommateurs. Des manifestations contre la cherté de la vie ne sont pas à exclure, promettent les défenseurs des consommateurs. On parle d'éducation à présent. Le collège de Matoto 1, situé dans la commune du même nom, est dans un état de décrépitude avancée. Pour ne rien arranger, samedi dernier, un incendie s'est produit au niveau de la direction générale en consumant tous ses documents. Ce lundi 15 février, une équipe de Star 21 Télévision était sur les lieux. Suivez ce reportage d'Alpha Omar Diallo.
plus adéquat. Construit depuis 1991, le collège de Matoto est composé de 12 salles pour un effectif de 1175 élèves, dont 585 filles. Actuellement, les affaires courantes sont gérées sous les arbres depuis qu'un incendie a ravagé l'administration. Le samedi dernier, le responsable du collège en parle. L'incendie qui est arrivé dans notre école est survenu vendredi à 0h33. Au juste comment ce dégât-là est intervenu? C'est passé d'un coup de circuit. Ici, il n'y a presque plus rien. Pas de table-banc adéquat, pas de latrine, pas d'eau. Les salles de classe n'ont jamais été plafonnées. Les tôles sont percées partout. Malgré cela, certains enseignants continuent à y donner cours. À cause de ce vétusté, 250 élèves ont décidé de transférer pour d'autres établissements. Dès que cela s'est déclaré, honnêtement, on a reçu plus de 250 élèves qui ont émergé dans le risque de transfert de départ. Même moi, au fond de moi-même, j'étais frustré. Mais seulement j'ai gardé, n'est-ce pas, mon sang-froid et le courage pour continuer, n'est-ce pas, à gérer. En situation de classe, cet enseignant souhaite un endroit plus adéquat pour transférer son savoir. Qu'est-ce qui est demandé? Enseigner, il faut d'abord que les enfants trouvent un local décent, approprié. Cet élève candidat au BPC demande de l'aide au département de tutelle pour la reconstruction de cet établissement pour un meilleur apprentissage. Notre école est dans un sale état. Notre école a vraiment besoin d'aide. Donc nous voulons demander de l'aide à l'autorité et au gouvernement de nous aider. Si l'école est un lieu d'apprentissage, d'échange, d'éducation, le collège de Matoto ne répond à aucun critère. Les élèves et enseignants souhaitent de meilleures conditions de vie et de travail. Et puis direction à l'intérieur du pays où dans la soirée du 12 février 2021, une mère de famille a été enlevée dans la sous-préfecture de Karifa-Moria située à 6 km de la commune urbaine de Kankan. Madame Aminata Kaba, mariée et mère de 5 enfants, a été capturée par des hommes armés qui l'ont embarquée dans un véhicule Land Cruiser pour une destination inconnue. Abdoulaye Nkoya Silla et Namandang Kourouma depuis Kankan. C'est l'inquiétude et la peur. La mère de famille a été kidnappée dans la soirée du vendredi aux environs de 20h. Le fils de sa coépouse et témoin des faits explique. Elle m'a dit d'aller l'accompagner au bord de la route pour qu'elle récupère un colis. On est parti et on a trouvé qu'un véhicule était garé. On leur a demandé si c'est eux qui détiennent le colis. Ils ont dit non. Lorsqu'on repartait, ils ont appelé ma marade pour dire que c'est eux. Elle est retournée, mais ils ne lui ont rien donné. Et soudain, 2 hommes sont descendus du véhicule pour l'embarquer de force. Mais mon petit frère et moi, on s'est opposés. Un autre gars est descendu et nous a menacés avec un pistolet. Quelques heures après ce kidnapping, la famille d'Aminata Kaba a été informée qu'elle se trouve dans un endroit tenu secret. Dans la matinée du samedi, ils l'ont rendu visite. Le jeune frère de mon père qui est à Conakry nous a appelés pour nous dire qu'elle est à Kankan ici, de rester calme. Ce matin, on lui a envoyé ses habits et son tapis de prière. Ceux qui sont allés ne veulent pas dire où elle est. Ils nous ont dit qu'elle est juste blessée au pied pendant son interpellation. Pour l'instant, on ne connaît ni l'identité des ravisseurs, encore moins les motifs de l'arrestation de Dame Aminata Kaba. Dans les différents services de sécurité que nous avons sillonnés, les responsables nous ont rassurés de ne pas être au courant de cette affaire. Un mot de culture dans ce JT en 2016 sous l'initiative de l'humoriste Mamadou Lamine Diallo, communément appelé Mamadou Tog. Le premier festival international organisé hors de Conakry a vu le jour. Il s'agit du Festival des Arts de Rire de l'Abbé, une aventure culturelle, j'y arrive, et touristique qui regroupe des grands humoristes du pays et du continent. Le festival se tiendra cette année du 7 au 12 avril 2021. Plus de détails avec Mariama Bari et Alassane Souma. Créé sous l'initiative de l'humoriste guinéen Mamadou Tog en 2016, le Festival des Arts et du Rire de l'Abbé est une aventure culturelle et touristique. La prochaine édition est prévue au mois d'avril à l'Abbé.
Les fans d'humour, du théâtre, d'islam et des contes guinéens et africains auront du plaisir. Donc c'est un rendez-vous culturel et des arts qui permet aux gens d'informer, d'éduquer, de former et en même temps de donner du spectacle. Selon le commissaire général du Festival des Arts et du Rire, les enjeux sont nombreux. Il invite l'État à s'investir davantage pour faire progresser la culture guinéenne. Il parle également des défis du festival dans les prochaines années. Ce qui n'a pas marché, c'est l'accompagnement. Et ça manque. Et j'en appelle au président de la République, qui est le premier artiste de la République. Il faut qu'on accompagne la culture. Le défi du festival dans les prochaines années, c'est de faire plusieurs scènes. Au lieu de le faire en 4-5 jours, c'est de le faire en 10 jours. Vous comprenez? Ça, c'est un défi. Peut-être comme c'est un festival de la culture où le rire prend un peu le dessus, c'est de faire un spectacle au stade de la Baie. Mamadou Tog n'a pas manqué de faire une blague pour ses fans. Moi, j'ai envie de parler de mes cousins, de mes Sanakou du monde entier, les Djahanké. Vous savez, Dieu dans sa beauté et dans sa bonté a créé le Peul. Et le Peul dans sa gentillesse a créé le Djahanké. Donc le Djahanké était mature. Un jour, les Djahanké ont peur. À suivre quoi, pour le phare de la baie. Ça c'est nous, ça, et je vous aime. Le thème choisi pour la 5e édition du Festival des Arts et du Rire de la Baie est Corona. Nous voulons à travers cette thématique faire un chaos à la Covid-19 qui a mis le monde à l'arrêt depuis décembre 2019, a conclu Mamadou Tog. C'est cet élément de reportage qui met fin à cette édition d'information sur la télé du 21e siècle qui a été réalisée par l'ensemble des équipes de la rédaction et de la technique de Star 21 TV. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la télé du 21e siècle. Au revoir.